Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je viens de faire la mise à jour de ma Spartan Ultra sur la version 1.11.56. En fait, c'est la grosse mise à jour outdoor qui était attendue pendant tout l'été où il n'y a pas eu de mise à jour. Alors pour la petite histoire, je tourne cette vidéo seulement aujourd'hui alors qu'elle est disponible depuis le 17. Parce que j'ai jamais reçu d'invitation sur Soon2Link. En fait, elle a été déployée par différentes tranches. Alors du coup, j'ai fait la mise à jour en manuel ce matin. Si ça vous intéresse, si vous ne l'avez toujours pas faite, laissez-moi un commentaire dans la vidéo, je vous expliquerai la procédure. Je précise que je fais la démo ici avec une Spartan Ultra, mais que cette mise à jour est bien valable sur toutes les Spartans. Donc si vous avez une trainer ou une sport, vous aurez toutes ces nouveautés aussi, pas de problème. La première nouveauté, c'est donc cette watch face que je trouve vraiment belle, du coup je l'ai adoptée tout de suite. En fait, on a autour du cadran, on a un cadran 24 heures, donc avec minuit qui se trouve là, midi, et puis donc ici c'est l'après-midi, et là c'est le matin. On a un segment qui indique la durée d'ensoleillement et puis un petit curseur qui indique où on se trouve. Ensuite, au-dessus et en dessous de l'heure, on a, alors si on commence, voilà, on a différentes données. On peut faire dérouler celle du bas. Donc on a l'heure de coucher, l'heure de lever, le pourcentage de batterie, la phase de la lune, la date, un deuxième fuseau horaire, l'altitude. Voilà. Donc sympa cette watch face, c'est sûr, hein, ça va devenir ma watch face de tous les jours. Ensuite, si on fait toujours avec ce bouton du milieu mais qu'on fait un appui long, on a un raccourci. Le menu est raccourci où là il y a des nouveautés. Alors il y a le chronomètre qui a été ajouté, de mémoire il n'était pas là. On a toujours les watch face et les paramètres, mais ici on a des alarmes. On peut régler un réveil. On peut régler une alarme pour le lever du soleil et le coucher du soleil et une alarme orage. Alors la seule limite, c'est que il n'y a que les montres dotées d'un baromètre qui pourront avoir l'alarme orage, c'est-à-dire la Spartan Ultra et la Spartan Sport Wrist HR Barreau. Les autres, vous aurez des alarmes lever coucher de soleil, c'est tout. Voilà. Si on descend, on a un nouveau widget qui est apparu presque à la fin, voilà, après la récupération et avant l'outdoor, on a veille. En fait, veille c'est le sommeil. Là, un appui long sur le milieu. Dans les raccourcis, on a... alors vous voyez, c'est des raccourcis qui sont bien faits, c'est contextuel, c'est-à-dire selon le widget sur lequel vous êtes, ça ouvre pas les mêmes raccourcis. Ici, il faut l'activer, le suivi du sommeil. Et puis, on y revient. Ensuite, ici, on peut fixer un objectif de sommeil. Et lorsque vous l'activez, il vous demande à l'heure à laquelle vous couchez à peu près tous les soirs, à l'heure à laquelle vous levez à peu près tous les matins. Moi, j'ai encore pas testé puisque je l'ai fait ce matin. Et donc, je verrai ça. On a une vue ici d'une journée et une vue là sur la semaine. Si votre montre est dotée d'un capteur cardio optique, un captocardo, ça va plus vite, vous aurez aussi la fréquence moyenne du sommeil. Ensuite, en navigation, on a quelques petites modifs. Alors une que j'ai intégrée sur mon profil randonnée. Enfin, du coup, j'ai créé un nouveau profil, hein, puisqu'on ne peut toujours pas modifier les profils basiques. Donc j'ai créé un nouveau profil de randonnée parce que on peut maintenant afficher ici ETA, ETE. C'est la ETA, c'est Estimated Time to Arrival, c'est la prédiction d'horaire d'arrivée, et ETE, c'est Estimated Time en route, c'est la durée prévue encore sur l'itinéraire. Alors ça marche sur un suivi d'itinéraire, ça marche aussi sur la navigation en POI, Point of Interest. On va attendre que tout ça s'enregistre. Justement, alors il y a des nouveautés sur la navigation en POI et
par waypoint, c'est que maintenant il y a des alarmes de proximité. Concrètement, lorsque vous allez lancer une navigation, voilà, donc là je suis pas très loin de la maison, on va voir si l'alarme se déclenche. Donc comment ça fonctionne en fait, c'est quand vous rentrez à 300 mètres. Quand vous rentrez à 300 mètres de... Quand vous approchez à, je crois que c'est 300 mètres, d'un POI ou d'un waypoint, vous aurez un écran d'alerte qui s'affiche et avec la distance et la direction. Et lorsque vous arriverez à un POI ou un waypoint, là vous aurez un nouvel écran qui s'affiche pour le prochain. Donc de nouveau avec la direction et la distance. Et enfin l'autre nouveauté, c'est l'alerte de sortie d'itinéraire. Donc c'est quelque chose qui manquait depuis un an. Maintenant, lorsque vous naviguerez sur un itinéraire et que vous écartez de l'itinéraire, il y a une alerte qui s'affiche à l'écran. Il y a des nouveautés ici dans le mode ski, donc je ne l'ai pas encore mis en place. Mais maintenant, on a des nouveaux champs de données avec notamment la détection automatique des descentes et puis la possibilité d'afficher plusieurs données qui sont liées aux descentes. C'est par exemple la pente, la durée de ski, la vitesse max et le nombre de descentes qu'on fait, et avec donc l'enregistrement qui s'arrête lors des remontées et qui se redéclenche automatiquement lors des descentes. Et puis on a quelques nouveautés sur les profils sportifs. Donc là dans les options, maintenant on a le rétroéclairage qu'on peut activer en permanence. Donc là c'est pas mal, hein, on approche de l'hiver. Si jamais vous courez tôt le matin ou tard le soir, vous pouvez activer le rétroéclairage en permanence. On a l'affichage en pourcentage de fréquence cardiaque. Alors ça n'a rien à voir avec l'outdoor, mais je pense qu'il y a tellement de gens qui demandaient cet affichage là dans les profils sportifs que ça a été ajouté. Et puis on a la vitesse ascensionnelle. Donc bon, globalement c'est... Suunto a communiqué, hein, indique maintenant les mises à jour des Spartans, ce serait tous les 3 mois. Mais bon, finalement, donc ça fait plus longtemps à attendre, hein. Initialement on pouvait espérer, on a navigué dans la première année avec une mise à jour tous les 2 mois, 1 mois parfois au début, là vraiment les premiers mois de l'Ultra. Là maintenant Suunto l'a annoncé, hein, ce sera tous les 3 mois. Cette fois c'était mise à jour outdoor. Et là, je pense qu'on arrive vraiment à un super niveau pour l'outdoor. Et la prochaine mise à jour, alors dans 3 mois, octobre, novembre, décembre, janvier, bon, avec les vacances de Noël, ça sera peut-être plutôt début février. Là, ils ont annoncé que ce serait une mise à jour performance. Donc voilà, on peut peut-être espérer les entraînements complexes et pas uniquement le gestionnaire de fractionnés. Mais ça sera à voir. Il n'y a pour l'instant aucune info sur le contenu. Voilà, ben, j'ai fait le tour. Vous avez vu absolument tout ce qui était nouveau. Mettez un j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez envie d'être prévenu pour les autres. Sinon, pour les tests, vous pouvez continuer de suivre le blog. Et puis, ben, je vois peut-être pour vous mettre dans la description la procédure pour faire la mise à jour en manuel pour ceux qui ne l'ont encore pas reçu. Sur ce, allez, on compte le nombre de secondes. Hop, bon, j'ai déjà fait une accroche GPS quasiment instantanée. Allez, à plus!